ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 19 août 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre ami Luc Faneuf et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zétino. Bonjour, bon matin, j'espère que vous passez un bel été. J'ai aujourd'hui, une chronique, une question à la fois qui, est à la fois banale puis un petit peu surprenante. Que penser des apparitions? Oui, les apparitions et des phénomènes surnaturels dans l'Église. Doit-on y accorder de l'importance ou pas? Vous savez, on est dans une drôle d'époque. Beaucoup de gens disent ne pas croire en Dieu, ou être, très détachés des affaires religieuses, mais ils sont passionnés par les phénomènes spirituels. Hein? C'est un peu bizarre. Donc, non, je ne crois pas en Dieu, mais oui, j'ai joué au Ouija, puis j'ai fait une communication avec les esprits et tout le reste. Vous savez, le fait que cette croyance profane presque, cette croyance dans le peuple, qui n'est pas très pratiquant, persiste, c'est comme un signe qu'il y a quelque chose chez l'être humain qui tend à nous faire croire, qui nous pousse à croire que, au-delà des grandes religions puis de la pratique religieuse organisée, qu'il y a un monde spirituel. Alors nous, comme catholiques, devons-nous croire aux phénomènes, aux apparitions et aux phénomènes surnaturels? Bien, la réponse courte, c'est oui, mais je n'ai pas dit de croire en n'importe quelle apparition et le reste. Je dis de façon générale. Pourquoi? Parce que d'abord et avant tout, messieurs, dames, c'est quoi le christianisme? Le christianisme, c'est fête de Noël. C'est le ciel qui descend sur la terre. C'est la deuxième personne de la Trinité, le Verbe de Dieu, c'est Jésus qui descend sur la terre. Et quand Jésus est sur la terre pendant ses 33 années de vie, dont les 3 dernières publiques, Jésus fait quoi? Jésus parle du monde invisible, le royaume. Jésus manifeste le royaume du Père, un royaume de vie, de lumière, de santé, de vie divine par ses miracles. Donc, 2 événements aussi qui sont des phénomènes extraordinaires dans la vie de Jésus. D'abord, la voix du Père qui se fait entendre, donc un phénomène vraiment surnaturel qui se produit au baptême. La théophanie aussi, quand Jésus est transfiguré sur le mont Tabor. Et puis évidemment, les apparitions, la résurrection, les multiples apparitions. Donc au fond, poser la question de est-ce que nous, on croit aux apparitions, aux phénomènes surnaturels, c'est une question qui, j'allais dire, presque absurde. Ça va de soi. Maintenant, après la résurrection et l'ascension de Jésus, là, la question se repose. Bien, vous savez, il y a plus de 1000 phénomènes qui ont été relatés dans l'histoire depuis 2000 ans, d'apparitions, de phénomènes extraordinaires. Mais l'Église catholique est très prudente. Elle va envoyer des commissions de théologiens pour expliquer, analyser, expliquer pour voir si est-ce qu'on doit reconnaître. Alors, sur ces quelques 1000, puis probablement qu'il y en a beaucoup plus à l'échelle privée, il y en a entre 15 et 18 des apparitions qui ont été reconnues. On pense à Guadeloupe, on pense à Lourdes, on pense à Fatima, à la Salette et tout le reste. Ces apparitions-là, ces phénomènes surnaturels, ils servent à quoi? Ils servent parce qu'ils rappellent le message. J'allais dire, ils reprennent la vieille cassette, mais je le dis de façon affectueuse. Essentiellement, c'est quoi? Dieu existe. Priez-le. Convertissez-vous aux exigences de l'amour. Dieu est tout amour. On doit se... Et aussi, des fois, oui, de façon extraordinaire, des apparitions qui sont liées à des missions. Maintenant, je reviens sur l'essentiel. Messieurs, dames, la foi n'a pas besoin des phénomènes extraordinaires pour être solide. Évidemment, du temps de Jésus, oui. Les premiers apôtres, ça prenait absolument la résurrection. Mais nous, on peut avoir une foi parfaitement forte, sans apparition ni phénomène surnaturel. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous présenter le cadeau du mois d'août. Il s'agit d'un magnifique chapelet qui est fait en bois d'olivier. Il n'est pas fait en usine, c'est fait à la main par des religieuses de Mexico. C'est fait dans une ambiance de prière et de paix. Évidemment que ce chapelet, il est déjà béni. Vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle que vous en recevrez un avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne tellement bien en cadeau. En plus, en bois d'olivier, c'est de toute beauté. Et évidemment, je veux vous remercier de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis plus de 30 ans. Vous savez que c'est un endroit maintenant où souvent les invités qui viennent ici disent c'est le seul endroit où on peut parler des vraies affaires, où on peut parler de notre âme, de notre cœur, de ce qui nous tient à cœur. Alors, j'espère qu'on sera là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je vous fais totalement confiance et je fais confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Cette émission-là, il y a 30 ans, personne n'y croyait. Et regardez, 30 ans plus tard, des milliers et des milliers de personnes sont à l'écoute. Alors, merci de tout mon cœur. Voici comment vous procurer ces chapelets. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on a cette image classique que le Seigneur nous présente quand il nous dit qu'il sera plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que d'un enfant de Dieu entrer dans le royaume des cieux. Mais en même temps, dans l'Évangile, il nous donne une parole d'espoir parce qu'il dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible ». Alors aujourd'hui, le 19 août, on célèbre également la mémoire de Saint Jean Eudes. Pour moi, c'est important de parler de lui parce qu'il a été, à son époque, quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu et qui a justement vu que rien n'est impossible pour Dieu. Dans une époque où la pratique religieuse était de plus en plus difficile, il va faire une partie de sa vie comme prêtre oratorien. Alors, il va prêcher dans les différentes paroisses. Il va se promener de mission en mission pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Mais également, il va avoir une autre réalité contemporaine de Saint Vincent de Paul et de l'École de spiritualité française. Il va fonder des séminaires pour aider à la formation des futurs prêtres. Il se rend bien compte que ça, c'est tout un défi, parce qu'il y a beaucoup de prêtres qui, oui, sont ordonnés, que ce soit par contact, par famille, par renom, par plein de raisons. Mais la réalité et l'essentiel du pasteur, c'est là où ça manque. Et c'est là où Saint Jean Eudes va veiller à cette éducation, à que le cœur des prêtres soit comme le cœur du Christ, le cœur du bon pasteur. Donc, on lui doit cette réalité et en même temps, il va aussi fonder l'Institut Notre-Dame de Charité. Et ça, c'est une congrégation féminine qui est là pour aider les femmes qui ont choisi une mauvaise vie, qui sont tombées dans la prostitution
et pour aider à les rétablir dans la société. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte un peu sur Saint Jean Eudes? Je vous le raconte parce que, en revenant d'un mariage, un chauffeur de Uber me racontait et me disait comment est-ce qu'il trouvait et voyait la situation un peu difficile de ce monde. Et comment est-ce qu'il disait, bien, qu'est-ce que le Seigneur fait dans cette réalité? Et je pense que c'est une question très valide que souvent on peut nous-mêmes se poser. Face à tout ce que l'on vit, qu'est-ce que le Seigneur fait? Mais c'est justement là où c'est important de voir qu'à chaque temps, à chaque mouvement du monde ou de la société, le Seigneur a envoyé de ses témoins pour pouvoir aider à la réalité de ce monde. Comme à son époque, il a envoyé Saint Jean Eudes, il a envoyé Saint François d'Assise, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, et ainsi de suite, on pourrait tous les nommer. Ils ont été précisément ce que nous avions besoin pour un temps donné de la société. Et le Seigneur continue de le faire. Et c'est là où c'est important de voir pour nous cet appel à la sainteté. Parce qu'à la fin, quel est l'appel à la sainteté? C'est tout simplement de faire la volonté de Dieu dans la réalité que tous nous avons. Alors que ce soit dans notre cadre de travail, on a des saints qui ont exercé des belles carrières, comme médecins ou ainsi de suite. On a des saints également qui ont été dans la simplicité de la vie, qui ont veillé aux œuvres de charité, qui ont veillé aux pauvres, et ainsi de suite. Et comme ça, quand on voit chacune des vies des saints et des saintes, bien on est appelé à voir notre appel. Comment est-ce que dans notre monde, nous sommes appelés à la sainteté? Alors, c'est un travail personnel à faire, non quelque chose qui est au loin et qui nous déconnecte, mais un engagement quand nous vivons la foi que nous avons à faire. Alors, comment discerner notre appel à la sainteté? Eh bien, c'est de connaître en premier notre réalité, de voir notre milieu de travail, de voir nos études, que ce soit l'école, que ce soit ainsi de suite. Donc, chacun de nos milieux, quelle est l'absence de Dieu dans ces milieux? Et comment est-ce que, par mon témoignage de vie en premier, je peux aider à qu'au lieu de ce vide, les personnes puissent trouver et voir ce sens de l'amour de Dieu dans ce monde? Et c'est là où, après ça, il y a également les paroles qui peuvent accompagner, être proche de ceux qui souffrent, être proche de ceux qui sont dans le silence, de ceux qui sont dans la peur, de ceux qui sont peut-être dans la haine même de Dieu à cause de ce qu'ils ont vécu. Et ayant donné notre témoignage de vie, bien après ça, comment est-ce que par nos paroles également, on peut les aider et on peut les accompagner? Et c'est ainsi que la bonne nouvelle, elle s'annonce tout simplement. Elle s'annonce de cœur à cœur. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je nous invite aujourd'hui à remettre tout ce que nous sommes, nos défis, nos joies, nos projets, toutes nos vies, dans les mains de Dieu. Non pas pour nous déresponsabiliser, au contraire pour inclure Dieu dans tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons. Être ouvert à son esprit d'amour à travers tout ce que nous vivons. C'est ça, remettre nos vies dans les mains de Dieu. C'est pas se débarrasser de nos responsabilités, bien au contraire. C'est remettre la possibilité à Dieu d'intervenir dans ma vie. Bonne journée. La seule affaire que je demande au bon Dieu, c'est d'arriver à 100 ans. Ah oui? Je vais arriver à 100 ans. Je pense que tu vas y arriver, moi. Oui. Pourquoi je vais arriver à 100 ans? Parce que j'ai encore des choses à voir. Celui qui au cœur ne garde nulle place aux joyeux souvenirs que notre enfance crée. Aucun tendre remords, nul accord de guitare nous faisant souvenir